Maintenant, dans cet exercice, dans la question 2, vous avez les expressions des fonctions affines. Maintenant, il s'agit de tracer leur représentation graphique donc dans chacun des repères que vous voyez là. Donc pour le petit a, vous avez la fonction f donc, qui est de la forme donc, 2 tiers de x moins 1. Donc ici, pour f, vous avez le fameux m qui vaut donc 2 tiers. Et ici, vous avez le fameux p qui vaut moins 1. Donc ce qu'on fait en premier, donc je vais donner plusieurs méthodes, j'en ai donné deux. Première méthode, donc on va d'abord placer P. Je sais que P, c'est quand la droite va couper l'axe des ordonnées donc en moins 1. Donc ici, mon premier point, la droite, elle va forcément passer par ici. Et après, il faut que je trace, il faut que je trouve un deuxième point, parce que pour tracer une droite, il faut seulement 2 points. Et là, je vais jouer la pente. Je vous ai rappelé donc tout à l'heure que M, c'est V sur H, d'accord? Et bien sûr, je vous rappelle que c'est parce que, pour ne pas se tromper, pensez à un petit bonhomme qui est donc qui a un petit chapeau et une petite boucle de ceinture ici. Et donc, ici, c'est V sur H, c'est-à-dire que c'est 2 sur 3. Ça veut dire que la composante horizontale ici, à partir de ce point, c'est important de partir de ce point-là. Donc, je vais me déplacer de 3 carreaux donc à droite puisque c'est positif, d'accord? Et là, V, c'est 2, donc je vais me déplacer de 2 carreaux vers le haut, puisque c'est positif. Du coup, maintenant, j'ai mon deuxième point qui est là. Donc, je peux tracer la fameuse droite qui passe par là. Voilà. Évidemment, je la prolonge. Mince, je la prolonge. Évidemment, ça va au-delà des points. Là, ça va au-delà de ce point-là. C'est pas terrible ce que je fais, je crois. Mince. Hop. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est la fonction... ça, c'est une des manières de faire. Deuxième manière de faire, donc, c'est de prendre l'image de 2 points. Donc je vais refaire, par exemple. Je vais prendre l'image de 2 points de la droite. Et ça, comme je sais que c'est une droite, ben, je vais prendre la droite qui passe par ces 2 points. Par exemple, je vais prendre l'image de 0. Pourquoi pas, vous voyez, ça rechange. L'image de 0, c'est 2 tiers fois 0 moins 1. Donc ça fait donc tout simplement moins 1. Donc l'image de 0, c'est moins 1. Donc ça passe par ici, comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est pareil. Et je prends l'image, par exemple, de... Je peux prendre, par exemple, 2, mais comme il y a un tiers, ça me dérange. Je prends plutôt l'image de 3. D'accord. C'est plus pertinent. 2 tiers fois 3, vous voyez, moins 1. Donc 2 tiers fois 3, ça fait 2. Ça fait 2 moins 1 et ça fait 1. Donc l'image de 3, c'est 1. Je viens de trouver 1. Donc ça va ici. D'accord? C'est comme tout à l'heure, vous voyez. Et à partir de là, ben, je trace la droite qui passe par là. Vous voyez, hop. Et ici, hop. Vous voyez, c'est une autre méthode. Mais ça revient au même, parce qu'en finalement, on arrive à ces 2 points-là qui me permettent de tracer la droite. Donc ça c'est pour F. Maintenant pour G, ben, je choisis une des deux méthodes, celle que je veux. Moi personnellement je préfère la première que je vous ai montrée. Ici c'est le fameux M plus P qui vaut 0. Là c'est le fameux P. Donc ça c'est la forme d'une fonction linéaire. Donc ça va passer par l'origine du repère, donc par ce point là. Ensuite ici le fameux M il vaut toujours, je vous rappelle, moins 2. Mais si je veux mettre sous la forme V sur H, vous voyez, comme je vous ai tout à l'heure, il faut penser que moins 2 c'est aussi une fraction, c'est la fraction moins 2 sur 1. Donc à partir de ce point, je vais me déplacer 1 de 1 horizontalement, parce que h vaut 1. Et verticalement, donc je vais me déplacer de moins 2, c'est-à-dire que je vais descendre de 2 carreaux. Je vais descendre de 2 carreaux, donc moins 2. Et j'arrive ici. Donc à partir de là, je trace ma droite, voilà. Comme ça, là je dépasse bien, et là je fais ça. Donc voilà, ça c'est donc la droite qui représente la fonction affine, qui est ici linéaire, g. Ensuite, le dernier, h de x égale 2. Bon, ici, il n'y a pas de x, vous remarquez, donc ça c'est une fonction constante. Donc ça veut donc dire que c'était 0, c'était donc 0 fois x, donc ça c'est le fameux m, plus 2. Donc là vous avez m, et là vous avez le p. Donc comme tout à l'heure, p c'est ici, c'est là où ça coupe l'axe des ordonnées.
Après, c'est une fonction constante, donc comme la pente elle est nulle, ben, il me suffit de tracer une droite qui est complètement horizontale, parallèle à l'axe des abscisses.